c'est pas en regardant le Tour de France à la télévision que vous pouvez dire je suis un bon cycliste, quoi. Tu vois, ça suffit pas. Tu comprends comment ça marche, tu peux même étudier sur des plans, hein, les vélos, mais pour faire du vélo, il faut monter sur un vélo. Il faut grimper soi-même des cols pour voir ce que ça fait. Vous voyez? En science, c'est pareil. Bien sûr, quand moi je fais un exercice ou que je fais un calcul, ça a toujours l'air facile. Vous voyez? Mais non, ça fait 30 ans ou plus que je fais ça. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez? Il faut que vous, après, vous dites, bon, j'ai vu ce qu'il a fait, je crois que j'ai compris. Vous mieux être humble, je crois que j'ai compris. Je prends une feuille blanche, je reprends l'énoncé de l'exercice et je refais l'exercice humblement, à partir de zéro. Et si là, vous êtes capable de le faire, alors vous dites, maintenant je maîtrise cet exercice. Le bore, comme tous les éléments, dans la nature, il se trouve sous forme d'un mélange isotopique. Il faut que vous maîtrisiez ce terme, hein. Mélange isotopique, plusieurs isotopes. Donc le bore, hein, vous le savez, c'est l'élément numéro 5 du tableau périodique. Donc on sait de toute façon que c'est un noyau qui possède 5 protons. Pas de problème pour nous, parce qu'on connaît le tableau périodique par cœur, en tout cas au moins jusqu'à l'argon. Ensuite, on vous dit, il y en a deux principaux, hein, il y en a quelques autres, hein, mais les deux principaux dans le bore, hein, il y en a deux qui sont largement majoritaires, et si tu fais la somme de leur abondance isotopique, tu trouves quelque chose qui est très proche de 1, ok? Donc 99,9, peu importe. Alors on vous dit dans l'exercice, tout d'abord que là, on vous donne la masse moyenne. Donc la masse moyenne, je vous rappelle, hein, c'est, je vais le remettre ici, hein, la masse, je vais l'appeler comme ça. On vous dit que ça vaut 10,811 U. Mais U, hein, je vous rappelle que en valeur, c'est la même chose que des grammes par mol. C'est le même nombre. Les choses ont été construites de cette manière-là. Donc ne soyez pas surpris, dans certains exercices, on vous donnera des U, puis on vous donnera des grammes par mol, mais c'est pareil. Et puis on vous dit, voilà, il en existe deux. Pour l'instant, on ne vous révèle pas lesquels hein, dans l'exercice. On vous dit il existe un bord que j'ai appelé A, hein, et puis un autre bord, B. On sait de toute façon que c'est toujours 5 ici. Et on vous dit que celui-là, il a le premier, hein, qui a une masse de 10,013 U. Et l'autre, il a une masse de 11,009 U. Le tableau est un peu mouillé, mais ça va finir par sécher. Voilà. Alors, première question, simple pour nous. Hein. D'abord, dites-nous, à votre avis, quel sera le nombre de masses de ce bord et quel sera le nombre de masses de ce bord. Le nombre de masses est un nombre entier, parce qu'il nous dit la somme des neutrons et des protons. On est d'accord ? Bien. Alors, vous voyez qu'il y a une petite différence ici. Hein. C'est là que je me permets une petite parenthèse de cours. Cette petite différence, elle provient, alors d'une part, mais c'est un pouillème, de la masse des électrons, mais ce n'est pas grand-chose. Et, comme je vous l'ai dit, hein, depuis E égale mc2, hein, on sait que lorsque tu fais la somme des nucléons et que tu regardes ensuite la masse du noyau, il y a une différence de masse. Et normalement, je crois, dans transformation de la matière, vous ferez, pour ceux qui, peut-être il y en a certains qui seront avec moi, parce que j'ai un groupe, vous ferez des exercices. Hein. Vous faites la somme des particules séparées, une fois combinées, voyez, et entre les deux, il y a l'énergie nucléaire hein, qui est apparue. Et donc il y a une perte de masse hein, qui s'est transformée en énergie. C'est la base, bien sûr, des phénomènes de radioactivité. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la masse finale, c'est pas tout à fait quoi ici 10, et là, c'est pas tout à fait 11. Mais vous conviendrez que c'est pas loin, quoi. Donc vous, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas avoir de doute. Vous dites ça, là, celui-là, ok, hein, bon, c'est 10,013, mais c'est l'isotope
de bord 10. Et bien sûr l'autre, comme il est 11 et des brouettes, eh bien c'est le bord 11, 5 protons et 6 neutrons. On vous demande de calculer l'abondance isotopique. Donc c'est un calcul qu'il faut maîtriser. Il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui propose ce calcul. Et quand tu prends une mole de ce mélange, vous comprenez bien qu'il y a une certaine quantité de bord 10 et une autre quantité de bord 11. Et ce rapport, ce quotient, on peut le calculer et bien sûr, c'est lui qui va expliquer la masse moyenne de notre bord naturel qui est ce mélange d'isotopes. Si c'était dit autrement, si c'était que du bord 10, ça veut dire 100% pour celui-là et 0 pour l'autre, donc 1 et 0 si vous voulez, ben la masse moyenne du bord, ça serait 10,013. On est d'accord? Et si c'était 100% du bord 11, eh bien la masse moyenne du bord, ça serait 11,009. Or, vous voyez que c'est une valeur entre les deux. On est d'accord? Il faut que ce soit très concret pour vous. Donc ce n'est pas 1, 0 ou 0, 1, c'est quelque chose entre les deux. Oui? On ne sait pas. 0,8, 0,2, 0,7, 0,3, etc. Alors, comme je vous l'ai dit hier, c'est toujours intéressant, avant de faire l'application numérique, de se dire, bon, comme ça, à vue d'œil, là, je peux savoir à peu près si c'était plutôt majoritaire en bord 10 ou plutôt majoritaire en bord 11. Regardez, ici c'est 10, là c'est 11, et la masse moyenne c'est 10,8. Donc, quel est l'isotope majoritaire, Rosa? Le bord 11. On est d'accord? Parce qu'on est plus proche de 11 que de 10. On est OK? Mais il faut que ce soit clair pour vous. Et donc, je dis maintenant, je vais écrire un petit système de 2 équations. Je vais faire mes applications numériques. Mais il faut que dans mes applications numériques, je trouve ce que, à l'évidence, je sais en regardant juste les valeurs. Il y a plus de bord 11 dans la nature que de bord 10, puisque la masse moyenne s'approche de 11. Ça se résout quand il n'y a évidemment que 2 isotopes, sinon c'est plus compliqué. Ou on ne peut pas trouver. Ça se résout par un simple petit système de 2 équations à 2 inconnus. Oui? Donc je vais l'écrire en entier. Normalement, il y a encore la place ici. Première équation. Si j'appelle x la fraction isotopique du bord 10, oui, et y la fraction isotopique du bord 11, eh bien, je sais que x plus y, ça doit être égal à 1. Parce que la somme des deux, ça représente l'ensemble. Oui? C'est mieux de travailler en fraction de 1, plutôt que vous pouvez travailler en pourcentage, si vous voulez, mais c'est mieux mathématiquement de travailler en fraction de 1. C'est-à-dire l'ensemble, c'est 1. On est d'accord? Donc, il y a une fraction, 0,8 par exemple, et 0,2. Mais il faut que quand tu fais la somme de tes grosses billes et tes petites billes, bah, tu as toutes les billes. Donc, toutes les billes, c'est 1. On est d'accord? C'est ça, des fois, que vous avez du mal à comprendre. Ensuite, eh bien, c'est cette deuxième équation qu'il faut écrire correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? De dire que x, c'est la fraction isotopique du bord 10, eh bien x fois la masse du bord 10, 10,013, plus y fois 11,009 égale la masse moyenne qu'on vous donne, 10,811. Voilà, alors maintenant il s'agit de résoudre ce petit système d'équations. Qu'est-ce qui est simple dans un système comme ça? C'est d'éliminer une des équations et de garder plus qu'une équation avec une inconnue. Et pour l'instant, on a chaque fois des équations avec 2 inconnues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Normalement, j'espère, mais on m'a dit que les étudiants en France, ils avaient des problèmes en maths. J'ai du mal à le croire.
Tu vois? Faut pas rentrer dans ce délire. Hein. Alors, par exemple, je vais dire que y, je vais le laisser ici, c'est 1 moins x. Est-ce que vous êtes d'accord d'écrire ça? C'est-à-dire que si je prends x, vous savez, cette équation qui est une égalité, si je fais moins x ici et moins x ici, ça reste toujours égal. Oui? C'est comme ça qu'on devrait vous expliquer hein, le jeu des égalités en mathématiques. Je ne suis pas sûr qu'on vous explique toujours les choses de cette manière-là. Donc, tu fais x moins x plus y, ben, il ne reste que y du côté gauche de l'équation, et de l'autre côté, c'est 1 moins x. On est d'accord? Donc, c'est toujours la même équation, c'est toujours égal. Quoi. On vous dit, vous, bon, quand on fait passer l'autre côté, ça prend un signe moins. Mais il faut comprendre d'où ça vient, cette histoire. Hein. C'est parce qu'on peut soustraire des deux côtés de l'égalité le même nombre. Et donc, c'est toujours égal. Hein, tout à fait logique. Voilà, et maintenant, eh bien, je vais remplacer y dans cette équation ben, par la valeur que je connais en fonction de x. Et du coup, ma deuxième équation sera une équation linéaire avec une seule inconnue, juste x. On est d'accord? Alors, je vais la réécrire là-haut. Hein, donc, on a, alors je l'écris la valeur numérique avant, hein, 10,013 x. Alors, vous savez, quand on n'écrit rien, ça veut dire fois x, hein, ici. Hein, on est d'accord? Je fais un petit fois. Plus, alors, on n'est plus à l'école maternelle ici, donc le y, là, hein, je vais le mettre ici. Donc, il devient 1 moins x. Vous êtes d'accord? Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir une constante, hein, plus 11, hein, c'est 11,09 fois 1, donc 11,009. Et ensuite, il y a bien sûr, vous n'oubliez pas, ici, là, il y a moins x fois 11,09. Donc, ça fait moins 11,009 x. Et tout ça, n'oubliez pas que ça fait 10,811. Je vais rassembler ben, ce qui est en x et les valeurs constantes. Le constant, je vais tout de suite le mettre de ce côté-là. Hein. Et qu'est-ce qui reste en x ici? Alors, c'est x, je vais tout de suite, facteur de quoi? 10,013, vous voyez, ici, moins 11,009. Vous remarquez que la parenthèse est négative, oui, puisque ce chiffre est plus grand que celui-là, égale, le x doit être une valeur positive. Hein. Donc maintenant, la différence qu'on trouve à droite doit être négative aussi. Donc qu'est-ce qu'on trouve? 10,811 moins 11,009. Toujours pour la même raison que tout à l'heure, nous avons une égalité. Je peux diviser cette égalité à gauche et à droite par cette parenthèse. Je divise ici, et donc je divise par là. Mais si je divise là, ça disparaît. Vous êtes d'accord? Je divise par un nombre identique. Et donc ici, il va rester quoi? 10,811 moins 11,009 divisé par la parenthèse 10,013 moins 11,009. On trouve 0,19 pour x. Et je vous rappelle, y, la valeur d'y vient spontanément. Nous savons que x plus y est égal à 1, donc y est égal à 0,81. Y égale donc 0,81. Voilà hein, les fractions isotopiques que souvent on exprime en pourcentage. Hein. Donc c'est cette petite gymnastique supplémentaire hein, dans laquelle vous pouvez entrer. Ben, c'est 19% hein, du bord 10 et 81% de bord 11. On vous dit dans l'exercice qu'il existe, et c'est vrai, hein, une molécule qui est constituée d'un bore et de 3 chlores. Ça existe réellement, hein, BCl3. On va écrire comme ça, BCl3. Alors, il faut bien essayer de comprendre, quand on fait une réaction chimique, eh bien, on a le mélange isotopique. On a 2 types de bores, oui, et on vous dit dans l'exercice qu'il existe aussi 2 types de chlore, un chlore 35 et un chlore 37. Et donc, vous comprenez bien que quand vous allez combiner ces atomes pour faire cette molécule, eh bien, ces molécules n'auront pas toujours le même poids, oui, moléculaire, parce qu'il y aura des bores 10 associés peut-être à un chlore 35 et un chlore 37, ou 2 chlore 37, parce qu'il y a BCl3.
Il y aura peut-être un bord 10 avec que des chlores 35, un bord 11 avec que des chlores 37. Vous voyez, on ne sait pas. Toutes les combinaisons sont possibles. Alors là, pour trouver en fait les combinaisons possibles, vous allez voir, il y en a un certain nombre, hein, le mieux, c'est de prendre comme pivot le bord. Parce qu'il y a un bord, et ensuite on va réfléchir, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, hein, de le combiner avec les chlores. Donc on commence comme ça, on dit, allez, une possibilité, c'est qu'il y ait donc le bord 10, combiné à quoi? Alors première possibilité, chlore 35, chlore 35, chlore 35. 3 chlore 35. Oui, ça sera la molécule la plus légère, hein, de mon histoire. Là. Le bord le plus léger et les 3 chlores les plus légers. C'est une possibilité, vous êtes d'accord? Ensuite, toujours avec du bord 10, je peux avoir un chlore 35, un chlore 35 et un chlore 37. Ah, ça c'est une autre molécule. Vous voyez, qui a une masse un peu différente. Toujours OK? On continue. Toujours avec du bord 10, je peux avoir un chlore 35, un chlore 37, un chlore 37, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'ordre, hein, dans les chlores, hein, il n'y a pas de fonction spatiale particulière. Hein. Donc 1,35 et 2,37 cette fois-ci, c'est encore une autre molécule. Et enfin, bien évidemment, du bord 10 associé à 3 chlore 37. On est d'accord? Et il n'y a pas d'autre possibilité. Et maintenant, ben, c'est facile, hein, ben, c'est la même chose avec le bord 11. Le bord 11 peut se combiner à 3 chlore 35. Le bord 11 peut se combiner à 2,35 et 1,37. Il peut se combiner à 1,35 et 2,37 ou alors à 3,37. Et donc, vous avez en tout, combien de possibilités? 8 possibilités, donc 8 masses différentes que l'on va effectivement détecter dans un spectromètre de masse si on fait la mesure, hein, de ce type de molécule. Donc, vous voyez pourquoi la matière se complexifie vite. S'il n'y avait qu'un isotope par atome, ça serait plus simple. Hein, mais en fait, ce n'est pas comme ça. Hein. Et c'est ce qui participe de la richesse de la matière et probablement de l'émergence un jour de la vie.